pas nous quitter sans parler de ce qui nous tient à cœur, les compteurs communicants. Mais avant, j'aimerais vous remercier d'avoir supporté les 2 précédentes vidéos qui n'ont pas dû être faciles à entendre, surtout pour les personnes qui ne se sont pas penchées sur le sujet et qui débarquent sur une vidéo aussi brutale. J'ai conscience que certains passages ont dû être particulièrement difficiles. Admettre que ceux pour qui on vote nous voient comme de la marchandise, ça révolte. Bienvenue dans les mondes cachés. Je vais commencer ce chapitre, mais pas vraiment de la manière dont vous y attendez. Oui, les ondes sont dangereuses, et quiconque vous dira le contraire vous mentira. Quiconque vous dira que les ondes Wi-Fi, portables, téléphones, etc. ne sont pas nuisantes, vous mentira. Comme référentiel, gardez en mémoire que l'armée utilise ces ondes comme arme létale. Là, j'ai avancé énormément la vidéo, mais restez encore un peu, vous allez voir, le plus beau reste à venir. Alors que la Chine était encore sous le coup d'un embargo mis en place par les États-Unis, ces derniers leur ont livré des canons à ondes électromagnétiques. Bien sûr, pour passer inaperçus aux yeux de l'ONU, il a fallu rebaptiser ces armes et les Américains les ont rebaptisées matériel acoustique. Les États-Unis venaient de livrer des armes soniques et électromagnétiques à la Chine. Lorsque j'ai eu cette information, j'étais en contact avec un scientifique qui travaille sur les ondes et sur le vivant, et il m'a expliqué que avec les ondes, on pouvait modifier la morphologie. J'ai voulu en savoir un peu plus et il m'a expliqué qu'une expérience avait été réalisée dans un laboratoire chinois sur des poissons, des piranhas qui avaient vu leur bassin d'eau augmenter en oxygène de coefficient 3 et bombardés par des ondes pulsées. Sur 3 générations, les poissons avaient triplé de volume. Donc pour plusieurs raisons, nos compteurs communicants ne sont pas à prendre à la légère, sachant que les fournisseurs peuvent modifier les ondes, la puissance émise par ces compteurs, et que si les gouvernements ainsi que les distributeurs d'électricité sont vraiment sincères avec le citoyen et veulent protéger le citoyen, nous ne sommes jamais à l'abri d'un hacker, la technologie est bien présente. Par les ondes, on peut insuffler une envie d'achat de vêtements, l'envie de sauter dans une piscine. Une expérience, bien réelle, a été menée aux États-Unis dans une rue. Un groupe de 3 personnes, avec des centres d'intérêt différents, marchaient sur un trottoir muni de ces dispositifs à ondes. Arrivés à leur hauteur, les 3 personnes du groupe ont entendu un message publicitaire leur parlant de leur centre d'intérêt. C'est une expérience qui a été refaite plus tard sur plusieurs groupes de différents nombres de personnes. Certaines personnes se sont vues acheter des vêtements qu'ils n'auraient pas achetés s'ils n'avaient pas été sous l'influence de ces ondes. Une autre technologie qui commence à poindre et à faire du bruit dans les maisons, celle de la microchip, plus connue de puces sous-cutanées. Il s'agit en fait d'un premier prototype RFID, Radio Frequency Identification, c'est-à-dire l'identification d'une personne ou d'une chose par la radiofréquence. Quant à ces technologies, je développerai une vidéo très certainement pour préciser un peu le fonctionnement et les différentes micropuces qui existent. En ce qui nous concerne, nous allons parler de la micropuce que l'on trouve sur une carte bancaire, sur un vêtement, une micropuce qui va nous servir à communiquer avec le compteur. Quand je dis nous, c'est-à-dire l'humain va communiquer avec son compteur via cette micropuce. Donc, comme beaucoup d'appareils connectés, comme beaucoup d'appareils électroniques, notre compteur communicant possède une puce RFID. Peut-être qu'elle s'appelle différemment, toujours est-il que c'est ce moyen, ce procédé qui sert à communiquer. Si on prend l'exemple des nouvelles cartes d'identité, des nouvelles cartes vitales munies de ces puces électroniques, ce sont des puces RFID passives, c'est-à-dire qu'elles vont enregistrer, on va leur faire enregistrer des informations qu'elles vont stocker
Mais ces informations ne pourront sortir que si un lecteur est mis à disposition et permet d'interagir avec cette puce. En ce qui concerne le compteur communicant, j'imagine qu'il est équipé d'une puce active, puisqu'il communique de manière directe et en temps réel avec un serveur. Il reçoit des informations et les renvoie via les ondes téléphoniques. Alors vous allez me dire, il y a des lois qui encadrent tout ça, qui sont strictes effectivement. Seulement actuellement, le compteur communicant n'obéit à aucune des lois. Et actuellement, les législateurs étudient les lois, de nouvelles lois, de façon à pouvoir pucer les enfants dans les collèges. Ainsi, avant d'attaquer la puce sous-cutanée, les enfants munis d'une carte à puce pourront accéder à leur collège si cette carte a enregistré l'information que l'enfant doit être dans le collège. De la même manière, l'enfant ne sortira du collège que si la puce est programmée pour que le portail s'ouvre. Alors oui, je suis amateur de science-fiction, mais ne me dites pas que ce que je vous dis est de la science-fiction. Renseignez-vous, recherchez l'information, comme je vous le disais précédemment, confrontez-la. Je vous donne un indice, des collèges du style Grenoble et la banlieue grenobloise peuvent vous donner des informations quant au puçage des élèves. Sur Nice, c'est la ville la plus connectée au monde, la première ville à avoir été connectée au monde. À Nice, il y a peut-être un collège qui renferme des puces. Si on ne reste que dans le domaine collégial, les puces ne jouent pas un rôle que sur la sortie et l'entrée des enfants dans les collèges. Ils jouent un rôle également sur l'impact psychologique sur l'enfant, sur les parents et sur les pouvoirs publics. Quel pouvoir prennent-ils avec ces puces? Je vous rassure, la loi ne le permet pas encore, donc les puces ne seront pas sous-cutanées ni intracérébrales en France. Ça ne va pas voir le jour dans la prochaine décennie. Cependant, cette technologie existe, cette technologie se met en place de façon à vous y habituer. Une fois que ce sera fait, il ne restera plus qu'à légiférer pour pouvoir les mettre sous la peau. Je vous le rappelle, cette technologie du compteur communicant n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez la refuser. À toute personne qui vous dirait le contraire, vous mentirez et vous pourriez lui demander de revenir avec les textes législatifs se référant à cette obligation. Il en sera incapable. Et dans ce cas, vous lui répondrez que vous vous soumettez aux lois de ce pays à condition qu'elles soient inscrites dans le journal officiel. Pour ma part, j'ai refusé le compteur communicant en m'adressant directement au technicien lorsqu'il est venu le poser. Il a compris la situation, il a compris que je ne voulais pas de cette technologie dans mon foyer. Il est reparti sans l'avoir posé. Je n'ai pas eu de soucis pour autant. Je sais qu'en France, des soucis naissent et je sais que des gens ne vivent pas cette expérience aussi bien. Il y a des recours pour cela et ne vous gênez pas pour vous déposer des plaintes, même auprès du procureur de la République. Vous pouvez vous adresser directement à lui. Il prendra la plainte et il instruira un dossier à partir du moment où vous êtes adressé directement à lui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.